Comment ça va les gars? La dernière fois les gars, on avait fait une petite tier list sur les protagonistes, mais maintenant les gars, il faut élire les antagonistes, il faut élire les méchants. Comment on appelle le tier S? Le prime de la malveillance? Des méchants bien méchants. Ok, allez, ça c'est le 2. Bof le vilain. Bouh. Et le dernier tiers, c'est vraiment la honte. On est parti les gars, c'est parti pour le début de la tier list des antagonistes des mangas. On juge en mode plus c'est un connard, plus il est haut. Et en même temps, plus il est stylé, bien écrit, bien développé et intéressant, plus il est encore plus haut. Vous voyez un petit peu les critères? Et on commence par un manga, un antagoniste d'un manga que moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien. Alors, il y a eu un buzz sur Tokyo Revenger. Et il n'y en a plus vraiment. Teta Kisaki. Qui ça? Bah c'est Teta Kisaki. Ouais, mais qui ça? Qui? Ouais. Ces plans, ils sont bancals. Il y a l'histoire de il veut pécho la même meuf que Takemichi, c'est ça? Et il est jaloux de Takemichi, du coup il lui gâche la vie, je sais pas quoi. Moi je le comprends sur ça. Comment ça tu le comprends? À quel niveau? Ok, j'ai hâte de comprendre. Toi tu le comprends, ouais, le fait qu'il soit amoureux d'Hinata, tu comprends, ok. Ok. On est deux. Ah, ok. Non, ouais, Kisaki, je le mettrai pas dans la honte non plus. Hein. Ok, c'est un peu lui qui est à l'origine de tout. Mais globalement, il fait que se cacher derrière les autres. On le voit jamais vraiment faire des trucs stylés. Ouais, pour moi, c'est Dambu. Adulte, il est stylé. Alors, adulte, il ressemble énormément à Chumber. Est-ce que c'est pas la même personne? Les gars, est-ce que c'est pas le même? Les sourcils. Les gars, les sourcils, s'il vous plaît, je vous en supplie. Il a les mêmes sourcils. Il a les mêmes sourcils, regardez les sourcils, hop. Hop là, les lunettes. Les mêmes lunettes. La coiffure. La même coiffure. La veste. La même chemise. La même chemise. La cravate. La même cravate, les gars, la même. La même. Un tiers sympa au-dessus de bof. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense de Pain, les gars? Ah. Ah putain, en plus le pire. Alors, sans Pain, pas le mode ermite. Il a un pouvoir trop stylé, son passé est sombre et triste, ça lui donne une raison de pourquoi il est méchant. Il a causé la dépression de Naruto, ce qui lui a permis de se développer et de devenir plus fort. De plus, son combat est trop stylé sa mère. Il est chef d'une grande ville et chef de l'Akatsuki. C'est juste le GOAT, donc méchant bien méchant. Je reconnais et tout. En termes de dégâts, c'est quand même un des persos de Naruto qui a fait vraiment le plus de damage. C'est un des persos qui a fait le plus de kills. Le perso est stylé. Bof. qui lui a agrafé le nez? Moi, je le mettrais en cool le bad guy, en vrai. Ça, qu'est-ce qu'on en pense de Freezer? Freezer, la honte. Méchant pour être méchant, pas vraiment d'intérêt. Ouais, je suis un peu d'accord là-dessus. C'est pas un personnage qui a un background et qui explique et tout. Oui, non mais en fait, si je suis méchant, alors c'est très bien, j'adore les personnages comme ça. C'est un personnage, c'est un connard, point. Il est né comme ça, il a été éduqué comme ça, c'est un personnage égoïste, égocentrique, c'est la malveillance même quoi. Je le mets dans bof le vilain parce qu'il a pas vraiment un intérêt vraiment scénaristique, tout ça. Les gars, Aizen, une des plus grandes trahisons, un des plus grands coups de poker de l'histoire du manga, pas loin, en vrai. C'est un peu un méchant bien méchant, je pense, Aizen. Quel méchant a fait mieux dans Bleach? Regardez-le, là, comment il a l'air sympa, là. Là, t'as envie... Un homme comme ça, t'as envie de lui confier ton chien. Et bah, en fait, non, c'est lui, c'est un fils de chien. Et ensuite, les gars, là, on a le GOAT. Là, on a le GOAT. Personne va me suivre dans mon call. Personne. Mais écoutez-moi bien. Shigaraki. C'est du méchant bien méchant. Pas un énorme fan de MHA, mais je suis d'accord, malheureusement. C'est du bon perso, y a rien à dire. On le suit presque autant que Izuku. En termes de méchants développés, les gars, il y a très peu de méchants, de personnages comme ça qui sont autant développés dans une œuvre. Là, c'est le héros et l'antagoniste qui évoluent en même temps, qui se combattent en même temps, qui vivent les mêmes choses en même temps. Enfin, genre, c'est trop stylé, c'est un personnage trop stylé. Genre là, c'est vraiment un banger, les gars. J'ai lu le tome 39 hier.
J'étais choc-barre pendant 1 heure comme ça, à regarder, je vous jure, j'étais devant mon mur. En mode, putain, la dinguerie. Ensuite, les gars, où sont les vendeurs de Hunter x Hunter? Non mais Rouem, c'est vraiment un méchant de fou en vrai. Enfin méchant, il est pas méchant en plus. Il est même très humain et même plus humain que la plupart des humains. L'arc des fourmis chimères, c'est un des seuls arcs de Hunter x Hunter que j'ai trop kiffé. Barbe Noire, ce gros connard. La honte, Barbe Noire. Comment t'as pu faire ça à Barbe Blanche? Comment? Si tu le détestes, c'est qu'il fait bien son taf de vilain. Bah oui, j'allais pas le laisser dans la honte, mais putain, j'ai la haine, quoi. Ensuite, les gars, la Team Rocket. La Team Rocket, est-ce que c'est pas, comme le dit mec, le prime de la malveillance? Attendez. Vrai, là, je vous jure, je suis un peu premier degré. Qui, dans ces méchants là, dans cette liste de méchants, qui se bat tous les jours, tous les épisodes, à imaginer à chaque fois un plan, créer des machines, créer des stratagèmes qui échouent à chaque fois? Et qui fait ça pendant 20 ans pour capturer un petit Pikachu de merde alors qu'il y en a plein dans la forêt de Jade et pour casser les couilles à un gosse de 10 ans? Qui fait ça? Les gars, la Team Rocket, c'est les méchants qui ont le plus échoué et qui se sont le plus relevés après chaque échec. Chaque échec, ils se sont fait putain, on s'est fait défoncer, et ben on va revenir plus fort. Et on va refaire un plan pour capturer Pikachu. Pendant 20 ans! 20 ans, ils se sont fait bolos. Et ils ont rien lâché. Qu'est-ce qu'on en pense de Akaza? Akaza, je l'ai détesté pour le film Le Train de l'Infini. Akaza Bad Guys. Mais les gars, sa fin est vraiment stylée. En plus, son background... Bon, comme tous les backgrounds... Il ressemble vraiment à tous les backgrounds de Demon Slayer. Parce que tous les backgrounds de Demon Slayer se ressemblent plus ou moins. Mais du coup, en fait, c'est assez révélateur de la société de Demon Slayer. Enfin, en fait, ils se ressemblent, c'est parce que tout part d'un même problème en fait. Et la fin du personnage est vraiment très cool. Sukuna de Jujutsu Kaisen. Sukuna de Jujutsu Kaisen, bon pour l'instant il a pas un intérêt de fou hein. Mais je vais laisser dans Cool le Bad Guys. Dio le goat. Dio de Jojo Bizarre Adventure. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont lu, vu? Est-ce qu'il y a des Jojo fans? Est-ce qu'il y en a qui veulent me passer une Jojo pose? Ouais, alors, j'ai pas les Jojo poses. En vrai, Dio, moi les gars, j'ai regardé que le début, la saison 1 de Jojo Bizarre Adventure. Et quel bâtard! Quel bâtard! Lui, c'est vraiment un méchant bien méchant. On retourne sur My Hero Academia. All for one, les gars. J'ai 14 milliards d'avis sur ce personnage, d'accord? D'un côté, il est moins bien que Tomura Shigaraki, mais en même temps, il est incroyablement insane et mieux que Tomura Shigaraki. Donc vous voyez, c'est contradictoire. Peut-être que vous ne le savez pas vraiment dans My Hero Academia et c'est pas un spoil majeur, mais plus tard dans My Hero Academia, on apprend et on comprend qu'en fait, la personnalité des gens est influencée par l'alter. Donc en fait, il est pas méchant parce qu'il est méchant, mais enfin si, mais son alter l'a un peu conditionné à être méchant dans le sens où il a eu l'alter de voler les alters et du coup en fait, c'est on va dire naturellement dans sa personnalité même, l'alter lui a donné un mauvais fond. Donc il est pas méchant juste pour être méchant. Et en plus, c'est pas il a envie de faire du mal. C'est au-delà de ça, il a des ambitions et c'est vraiment une soif de pouvoir. En fait, son pouvoir, enfin son alter, c'est d'emmagasiner des pouvoirs et ça se reflète aussi dans sa manière d'être. En mode, il veut toujours plus et il veut contrôler le monde. Et ok, il est très puissant, très stylé. Enfin là, sa gueule là, c'est moyen stylé. Mais en fait, te dire que quasiment tous les problèmes de My Hero Academia sont partis de lui et quand tu vois un petit peu ce qui se passe plus tard, tu pètes ton crâne en mode mais c'est pas possible d'être un connard. Bref, je le mettrais peut-être pas au-dessus de Tomura Shigaraki, mais pour moi c'est un méchant bien méchant. Bof le vilain Madara. Je mettrais dans Cool, il est pas forcément bien écrit, ça je suis d'accord.
Non, non, les gars, il est trop stylé. Non, en vrai, les gars, il est trop stylé. Faut arrêter, faut arrêter. Non, il est trop stylé. Il est trop stylé. Alors que Muzan. Quoi? Non, quoi? Muzan a plus de flow que toi et Xeno réunis. Alors déjà, même pas du tout. Même que nous, avec Xeno, on est super charismatique. Preuve dans cette vidéo, regardez comme on est trop BG sur la miniature. Voilà. Allez la voir, s'il vous plaît. OMG le flow. OMG le flow du personnage. OMG le flow. Oh là là, ça c'est de l'antagoniste. Oh là là, je pète mon crâne. Comment c'est possible d'avoir autant de flow? Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. C'est vraiment le meilleur antagoniste de tous les temps. Comment on va faire? Enlève le enfant. Bah, si tu veux, je mets juste Muzan normal. Mais en même temps, j'ai peur qu'il vous montre des pages de l'animé. Ouais, bon. Moi aussi, je sais mettre un smoking, mettre un chapeau et m'asseoir sur une chaise. Hein. Regardez, hop. Regardez, vous êtes prêts? Moi aussi, hein. Moi aussi, je peux être... Non, en plus, vraiment... Son background, il pue la merde. Ses motivations, elles ont aucun sens. De tous les méchants, toutes les lunes supérieures, tous les démons qui sont passés avant lui sont mieux écrits. Ok, à la fin, il est super... il devient badass, stylé, il est trop cheaté, il a trop de pouvoir et tout. Mais franchement, la honte. Et pourtant, les gars, je trouve que la fin de Demon Slayer est un putain de banger. Hein. C'est un putain de banger, mais en fait, c'est un banger parce que les piliers. Stein, c'est le GOAT. Peut-être que tu peux ne pas l'aimer visuellement, mais en tout cas, c'est le GOAT. Aïe aïe aïe, Rainer. Allez, je le mets là, moi. Parce que le GOAT. Parce que le GOAT, parce que je le comprends. Parce que tout le monde peut le comprendre. Parce que c'est un personnage très humain et en même temps qui a fait des choses complètement inhumaines. Mais... Enfin, mais l'attaque des titans, tout est complètement fou. Je pense que tous les personnages de l'attaque des titans iraient dans GOAT, en fait. Je te jure, tu fais une tier list personnage de l'attaque des titans. Il n'y a que du tier S. Ensuite, Isabella de The Promised Neverland. Bof le vilain, ouais. Bon, envoyer des enfants à la mort. Est-ce que c'est vraiment grave? Hisoka, les gars. Non mais Hisoka, non mais voilà, non mais un moment. Ensuite, Garou. Garou de One Punch Man, les gars. Moi, Garou, je suis un vendeur de Garou. Moi, j'ai lu que... Enfin, j'ai regardé que l'animé. Mais les gars, dans la saison 2, Garou, je suis tombé amoureux de ce personnage. Garou, c'est le GOAT. La saison 2 est mieux que la saison 1 uniquement grâce à lui. Alors que l'animation est beaucoup plus décevante. Ensuite, Akainu. Encore un gros flic de merde. Encore un mec que je déteste là. Putain. Maurice, on se sait. En fait, Akainu, la honte. Voilà. Juste la honte. La honte. T'as une utilité pour l'instant dans One Piece où est-ce que j'en suis. Et tu sers juste à ça. Je te déteste. Franchement, je le mets dans bof en vrai. Alors que Mahito, par contre, j'ai jamais vu un méchant aussi content de faire souffrir un héros. Regardez comme il est content, là. Regardez comme il est content de faire souffrir. Là, il se marre, là. Là, il est en train de buter tous les copains de Yuji. Et là il kiffe sa vie, là, ce conflit. Mais il y a tellement d'autres scènes où il rigole. Ah là là, c'est quand même génial. Non, Mahito pour moi, c'est pas le méchant le mieux écrit du monde. On a la tier list. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du coup un perso dans le prime de la malveillance. Et je vais vous en laisser un comme la dernière fois via les sondages. Allez, parce que j'aime bien My Hero Academia. Allez, let's go. Let's go, parce que j'adore Shirai et Shigaraki, ça part. Du coup, voilà. Quelle surprise! Oh, personne ne s'y attendait. Putain, c'est fou ça. En vraiment malveillance, j'ai envie de mettre Mahito, moi. Oh mais non! Oh mais non! Oh mais non! On met les deux parce que vous êtes bien battus. Bravo à vous! Bon voilà, du coup, c'est la tier list des protagonistes. Je vais l'enregistrer et la poster sur le Discord. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous aussi faire la tier list rapidement, voilà, je vous balance le lien, les gars. Des bisous à tous, merci beaucoup, vous êtes les boss. Je vous kiffe.